Bonjour, bienvenue à la séance d'information sur le programme particulier d'urbanisme des Faubourgs, aussi connu sous le nom de PPU des Faubourgs. Mon nom est Olivier Légaré, conseiller en aménagement pour l'arrondissement de Ville-Marie, et je vais maintenant vous présenter le chapitre 4 du PPU qui porte sur le cadre bâti et la forme urbaine. Mais d'abord, voici un bref rappel de la vision. Le PPU des Faubourgs se veut l'occasion de pérenniser l'identité sociale, patrimoniale et architecturale du quartier et favoriser un milieu de vie agréable, durable et respectueux de l'environnement, mais aussi de consolider le territoire et assurer une continuité urbaine entre le quartier centre-sud, le Vieux-Montréal et le fleuve. Les orientations relatives au cadre bâti intègrent tous ces éléments de vision. Voici donc la première orientation du chapitre du cadre bâti, soit préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti. Le territoire du PPU des Faubourgs est riche en patrimoine et son cadre bâti en fait la démonstration. En amont de l'adoption du PPU, une étude de caractérisation a permis à l'arrondissement d'identifier et de qualifier un grand nombre de bâtiments d'intérêt remarquable ou exceptionnel qu'on voit ici à l'écran en rouge ou en orange. Cette étude nous a également permis d'arriver à une reconnaissance plus fine des caractéristiques architecturales existantes. Ultimement, cet exercice nous permettra d'intégrer ces données à la réglementation et ainsi mieux encadrer les projets de transformation et d'insertion de nouvelles constructions. De plus, certains secteurs où les paramètres du zonage s'avèrent trop élevés, près de la rue Ontario ici, ou près du pont Jacques-Cartier ici, ils verront leur hauteur et densité abaisser. Enfin, l'aménagement du domaine public proposé, incluant de nouveaux parcs ayant une forte valeur identitaire, permettra également de révéler la qualité architecturale et paysagère du quartier. Étant donné le riche patrimoine industriel du quartier, d'autres propositions permettent d'encadrer les grands ensembles du territoire du PPU. D'abord, il est proposé d'introduire un nouveau mécanisme de hauteur conditionnelle pour l'îlot des Voltigeurs, soit l'îlot Molson qu'on voit à l'écran. Également, un abaissement de la hauteur est proposé à l'emplacement du bâtiment de l'ancienne savonnerie Barsalou. Enfin, la Ville maintient pour le terrain occupé par l'usine de la Canadian Rubber l'assujettissement du droit de préemption en vigueur depuis 2018. Plus précisément, le mécanisme de hauteur conditionnelle prévoit que pour 2 mètres carrés de superficie de plancher en bleu, conservé et intégré au projet, il est possible d'ajouter 1 mètre carré de superficie plancher en exhaussement sur l'emplacement en rose, au-dessus de la hauteur maximale prescrite par le plan d'urbanisme, et ce jusqu'à concurrence d'une hauteur de 100 mètres. Cette autorisation devra se faire selon la procédure des projets particuliers afin d'assurer le respect des critères suivants, soit la conservation de la silhouette en cascade autour d'un point culminant central, la tour doit être maintenue comme point de repère marquant de l'entrée de la ville, la prédominance de matériaux de revêtement de briques et d'argile rouge, et l'intégration des cours historiques en continuité du parcours riverain. Le site de l'ancienne savonnerie Barsalou, à laquelle nous devons la courbe du pont, voit également sa hauteur modifiée. En vue de reconnaître le bâti existant d'intérêt patrimonial, la hauteur maximale pour cet emplacement est abaissée dans le plan d'urbanisme à 16 mètres, soit la hauteur actuelle des bâtiments. En parallèle, la hauteur maximale du plan d'urbanisme passe à 35 mètres pour la partie du terrain au sud du bâti existant d'intérêt patrimonial afin de, cette partie-ci, pour consolider cet îlot et de prolonger la rue Logan, qu'on voit ici, tel que prévu par le projet de tête de pont. D'autres propositions sont prévues pour les bâtiments publics, comme l'intégration de l'ancienne station de pompage à un îlot et au sein d'un parc. Un comité de travail sur la mise en valeur du bâtiment a par ailleurs été formé cet été. La Ville de Montréal procède depuis le printemps 2019 à une vaste étude de potentiel pour la requalification du site de l'ancien hôpital de la Miséricorde et est en discussion avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour établir les suites à donner. Enfin, le tunnel Baudry, dont on voit l'entrée ici, fera l'objet d'efforts afin de lui trouver une nouvelle vocation et de le restaurer intégralement ou partiellement.
L'orientation 10 vise à assurer une densification équilibrée dans le secteur à requalifier. Les plafonds de densité actuels que l'on voit sur la carte à gauche doivent être modifiés afin de correspondre aux orientations du PPU. D'abord, le coefficient d'occupation du sol actuel du site de Radio-Canada, qu'on voit en rouge ici. Donc, ce coefficient d'occupation du sol est de 12 et doit être réduit de moitié. Rappelons que le coefficient d'occupation du sol, qu'on appelle COS, détermine la superficie de plancher de bâtiments pouvant être construite sur un terrain. Pour donner un ordre de grandeur, un COS de 12 est une densité qui est normalement réservée au cœur du centre-ville. Pour atteindre un niveau de densité souhaitable favorisant un milieu de vie complet, le PPU propose un COS de 6 sur l'ensemble des sites à redévelopper. Donc, site Molson, site Radio-Canada et le site des Portes Sainte-Marie. Le site occupé par les espaces souterrains de Radio-Canada, celui-ci, se voit attribuer une densité de 7 afin d'en assurer l'occupation tout comme la portion sud-ouest de l'îlot voyageur, pour lequel un projet de pôle civique incluant du logement social est prévu. Enfin, comme mentionné précédemment, la densité est abaissée à 3 sur l'ensemble des secteurs habités, qu'on voit ici, afin de réduire la pression sur le bâti d'intérêt. Il y a aussi ce petit bout-là qui est abaissé à 3. Les plafonds de hauteur, qui permettent surtout de moduler la densité, sont revus afin de tenir compte des caractéristiques variables du milieu. Par exemple, un nouveau plafond de 65 mètres est proposé en continuité de la zone de même hauteur du Vieux-Montréal, donc ici. Ou encore, la hauteur de 45 mètres du site patrimonial de la prison du Pied-du-Courant est réduite à 25 mètres, donc ici. Tandis que la portion centrale marquant l'entrée du futur boulevard Ville-Marie est dotée d'un plafond de 80 mètres. Comme pour la densité, le secteur habité voit ses secteurs abaissés à 16 pour protéger le bâti d'intérêt. Donc, voici la dernière orientation relative au cadre bâti, soit assurer une intégration urbaine et architecturale adaptée. Parallèlement aux nouvelles hauteurs proposées, le PPU propose un ensemble de balises afin de favoriser un encadrement spatial harmonieux des rues et des espaces publics. En effet, la réglementation prévoira des conditions permettant de favoriser une composition architecturale distincte entre les immeubles adjacents, un traitement différencié de la façade principale par rapport aux façades secondaires en liaison avec la hiérarchie urbaine de la trame viaire devra être respecté, un traitement des ouvertures de logements en bordure de rue assurant l'intimité des occupants, et enfin un accès individuel des logements et des commerces en bordure de rue. Afin d'assurer un sens de continuité dans la perception du tissu urbain du quartier et d'assurer une connexion visuelle vers le dégagement du fleuve, les axes montrés à l'écran, en plus des rues, devront être laissés libres de construction hors sol. Nous allons maintenant regarder de quelle façon les percées visuelles se traduisent dans les simulations que l'arrondissement a effectuées à partir de la rue Sainte-Catherine. On voit ici l'axe de la rue Aïda-Desgaines qui nous permet de bien observer la tour de quai de l'horloge. Dans l'axe de la rue Wolfe, la perspective se termine sur l'ancien entrepôt frigorifique, comme c'est le cas aujourd'hui. La perspective de la rue Baudry. Dans l'axe de la rue de la Visitation, la déviation de la rue fait en sorte que le bâti fermera partiellement la perspective, mais la continuité est assurée jusqu'à la rue Notre-Dame. La perspective de la rue Plessis, la perspective de la rue Alexandre-de-Sèvres, enfin la perspective de la rue d'Orion avec en fond scène la biosphère qui sera protégée. La rue Tansley, prolongée à l'est du pont, sera également un élément de connexion visuelle, mais on parle de connexion visuelle est-ouest de chaque côté, de part et d'autre du pont Jacques-Cartier. Même chose pour la rue Falardeau. Également, de nouvelles rues protégées sont introduites dans le plan d'urbanisme, en plus de celles existantes depuis et vers le Mont-Royal. Notons en particulier les nouvelles rues sur le pont Jacques-Cartier, qu'on voit ici, les 6 et 7, l'église Saint-Pierre, vers l'église Saint-Pierre-l'Apôtre, donc la 1 et 2, et vers la tour de Radio-Canada. Enfin, mentionnons que malgré la reconstruction du secteur de Molson et de Radio-Canada,
La vue protégée existante vers le Mont-Royal depuis le pont Jacques-Cartier est préservée notamment grâce au dégagement assuré par le parc Saumur. Je vous remercie d'avoir écouté cette présentation et je vous invite à soumettre vos questions et vos mémoires afin d'enrichir le projet de PPU. Je vous invite également à écouter les autres présentations thématiques afin de parfaire votre connaissance du projet de PPU des Faubourgs. Merci.